Laissez-moi vous présenter Maxence Desoiseaux, flûtiste. Maxence, tu peux nous montrer un petit peu un échantillon de tes instruments? J'ai la particularité de jouer avec des instruments qui sont des instruments très anciens. Ce sont des reproductions d'instruments qui, pour certains d'entre eux, nous viennent de la préhistoire. Les flûtes les plus anciennes que l'on connaisse étant des flûtes qui datent de 35 000 ans. 35 000 ans. Ouais, 35 000 ans, ouais. Donc on est dans le paléolithique supérieur. Et nos petits ancêtres, ils s'amusaient à faire des flûtes, certainement dans des morceaux dans du bois, mais ça on le saura jamais parce que évidemment les outrages du temps sont passés là-dessus très rapidement et faisant disparaître les flûtes. Et puis ce qui nous est resté, eh bien c'est l'os. Alors on n'en a pas beaucoup, mais on a quelques flûtes qu'on a retrouvées en Allemagne, au Pays Basque. Quelques flûtes qui sont faites essentiellement dans des os d'oiseaux, comme celui-ci par exemple. D'accord, c'est un gros os d'oiseau ça. Ouais, c'est un gros os de gros oiseaux. Ouais. Puisque c'est un os, là c'est un os de cygne. Et donc c'est l'ulna en fait, c'est celui voilà, qui est ici à la base de l'aile en fait. Hein. Et donc ce sont des oiseaux, enfin des oiseaux des os, qui sont longs, qui sont tubulaires, ils sont creux. Ouais. Donc c'est vraiment tout à fait indiqué pour pouvoir faire une flûte dans ce matériau en fait. Ça paraît logique. Ça paraît logique, oui. Voilà, c'est ça. La plupart des flûtes qu'on a retrouvées étaient dans des os de vautour. On en a aussi en os de cygne. Ici, moi, je vais te présenter là, ici, un os de cygne. Okay. Donc, celle-ci, c'est une corne de koudou, donc c'est un animal qui nous vient d'Afrique. Mais bien évidemment, on trouve aussi des flûtes en Europe, dans des cornes de bélier, des cornes de bouc. Il y a d'ailleurs encore une grande tradition aujourd'hui au Pays Basque, en Corse, notamment dans les pays de l'Est aussi, de flûtes en corne. D'accord. Voilà, la flûte en corne, elle peut nous venir de la préhistoire, mais bon, comme la corne, c'est de la kératine. C'est pareil, quand le temps passe là-dessus, ça fait pas long feu. Voilà. Alors moi, ce qui me plaît, c'est pas forcément avec les instruments de jouer, par exemple avec cet instrument-ci, je pourrais jouer un thème tout à fait médiéval. Oui. Ce qui me plaît, c'est de jouer plutôt une musique contemporaine, parce que j'estime que la musique n'a pas de temporalité en fait. Donc j'ai le matériau, j'ai le son, et après c'est à moi d'y mettre le souffle et mon propre esprit, et de laisser une musique libre en fait, hein, qui va pouvoir se déployer. Et donc voilà. Super. Alors je vais m'amuser parfois à faire des trucs qu'on dirait un peu comment dire, roots, des sons qui vont être un peu préhisto, où j'aime bien faire dissonner la flûte. Essayer de faire avec la flûte ce pourquoi elle n'est pas faite à la base. On verra tout à l'heure que j'imiterai un didgeridoo avec une corne par exemple, avec une flûte. Et donc voilà, la faire dissonner, la faire crier, lui faire raconter une histoire, et puis tout d'un coup, sans prévenir, sans transition, peut-être partir
dans une mélodie, quelque chose de doux, de voluptueux, Ouais. et jouer sur les contrastes comme ça. Voilà. Super. Waouh. Très bon, on a parfois l'impression que ça imite les cris des oiseaux. Absolument. Alors, on va y venir justement au cri des oiseaux. Les oiseaux, en fait, sont les maîtres de toutes choses en matière de musique. Très certainement, oui. voilà. Hein. Ah. Ils ont très certainement inspiré à nos ancêtres les premières mélodies du monde. Ouais. Et c'est vrai qu'il suffit de se poser dans la nature et d'écouter le chant d'un oiseau, un autre qui lui répond au loin, et puis un ruisseau qui coule tranquillement, et puis bzzz, une abeille qui passe, Ouais. et puis on est là, et puis on fait la sieste en plus, mais on est encore éveillé, nos sens sont en éveil, et tout ça c'est les feuilles des arbres qui bruissent tranquillement comme ça, tout ça c'est une musique, c'est vraiment une musique première, et très certainement que nos ancêtres s'en sont inspirés. Donc là, on entend un peu des cris, des chants d'oiseaux. Ici, avec cette flûte-ci, qui est en os de chevreuil. Chevreuil ? Voilà. Là, ça va être vraiment flagrant. C'est avec cette flûte que j'ai découvert que je pouvais parler avec les oiseaux, qui m'a certainement fait mériter mon nom de des oiseaux par la suite. Et en fait, c'était un peu un accident parce que j'étais au pied d'un arbre, un chêne, un vénérarbre, comme j'aime à les appeler, un vénérarbre. Et j'écoutais chanter un oiseau. J'ai toujours eu une passion pour les oiseaux. Je ne suis pas ornithologue, mais j'ai toujours eu cet amour pour l'oiseau. J'étais au pied de cet arbre et je venais de faire l'acquisition de cette flûte parce que je fais quelques flûtes moi-même, mais avant de commencer à les faire, j'ai commencé à acheter des flûtes à des amis qui étaient bien plus doués que moi pour les faire. Ce sont des luthiers. Et donc, c'était ma toute première flûte en os. Et je ne savais pas encore le son que j'allais produire avec cette flûte, puisque ça n'était encore jamais advenu. Oui. J'ai entendu un merle, qui est un oiseau que j'aime. Surtout le merle. Ouais. Voilà. Hein. C'est un peu le Beethoven de nos jardins tout de même. Hein. Le merle, je l'ai entendu chanter. Et là, je ne m'attendais pas à ce que j'allais faire. J'ai été surpris moi-même parce que j'ai porté cette flûte à mes lèvres. Et quand j'ai entendu chanter, je lui ai répondu « Waouh !» Et là, ça m'a surpris, et ça a surpris le merle aussi d'ailleurs. Oui, il a dû avoir une réaction. Ah bah, il m'a répondu en me parlant en humain. Et donc là, j'ai découvert quelque chose, et j'ai continué. Super. Et vous avez eu comme ça une conversation tous les deux avec le merle. Une conversation qui est devenue ensuite musicale, par exemple. C'était une improvisation, mais ça a pu donner ça, par exemple.
Alors oui, je vois un espèce de tube de bambou là à ta droite. C'est peut-être pas du bambou aussi. Et non, raté, effectivement, ce n'est pas du bambou, c'est plus local, justement, c'est du sureau. Ah. Alors, c'est un instrument pastoral, donc ce sont les instruments pastoraux, c'est-à-dire les instruments des pâtures, ceux des bergers. Ouais. Instrument de berger. Celui-ci nous vient de Slovaquie. C'est une flûte particulière, c'est une flûte harmonique. Alors il y a beaucoup de choses à en dire, on pourra voir tout à l'heure une flûte harmonique. Ouais. Une flûte, c'est quoi? C'est un sifflet avec un corps dans lequel il y a des trous pour jouer les notes. Ouais. La flûte harmonique, c'est peut-être la première des flûtes, c'est-à-dire qu'on a fait le sifflet, on a fait le corps, mais on n'a pas encore pensé qu'on pouvait y mettre des trous. Donc en fait, on a une seule note, et on va devoir souffler dedans et souffler de plus en plus fort pour que la note en fait se décompose et monte dans le registre des harmoniques. Et donc avec une seule note et ces harmoniques, on va pouvoir jouer une mélodie. Et donc ici on a une flûte harmonique, mais celle-ci elle a quand même 1, 2, 3 trous. Oui. C'est une flûte harmonique qui a un peu évolué, mais c'est le même principe. Et donc elle est faite dans du bois de sureau, qui est un arbre qui traditionnellement est utilisé pour faire les flûtes, parce qu'il a le cœur tendre. Ouais. Donc c'est une chose vraiment aisée d'enlever le cœur, et on se retrouve, quand on a coupé une branche, d'enlever le cœur, et on se retrouve avec un tuyau parfait en fait, pour faire soit des tuyaux pour faire de la plomberie, pourquoi pas, ou pour faire des instruments de musique, ou de la plomberie musicale. Aussi, ouais. En essayant de ne plomber personne. Donc ici, on a un instrument qui date au moins du début du Moyen-Âge. Il a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques années d'ailleurs. Et que dire de plus de cet instrument? Eh ben, les flûtes harmoniques peuvent être beaucoup plus petites. Et c'est, si je ne m'abuse, depuis à peu près 200 ans, depuis 2 siècles, ils se sont amusés à faire des fujara, elle s'appelle la fujara, des fujaras de plus en plus grandes. Okay. Celle-ci n'est même pas la plus grande en fait qu'on puisse trouver aujourd'hui. Hein. Ils sont mis à en faire de plus en plus grandes, et celle-ci a quand même à peu près 2 mètres de tuyau en vérité, hein, parce que le souffle part ici, il passe ici par un petit tuyau, et il repasse ici, là on a le sifflet. Et puis voilà. Donc les flûtes premières qu'on a trouvées ne sont pas des flûtes harmoniques, mais on peut supposer que c'est peut-être la première des flûtes, dans le sens où elle n'a même pas de trou, il y a juste un seul sifflet. Ouais, voilà. On doit supposer beaucoup, parce qu'on a finalement retrouvé beaucoup et très peu à la fois d'instruments de la préhistoire. Ici, on n'est donc pas dans la préhistoire, on est au Moyen-Âge. D'accord. Hein, voilà. Et donc, eh ben, ça se passe comme ceci.
super beau. C'est un son beaucoup plus basse que les autres flûtes qu'on a entendues. Et oui, hein, ça c'est dû au volume, à la taille de l'instrument évidemment. Ouais. Et donc là je chante dedans, et ça c'est pas du tout traditionnel, ce qui donne cet aspect un peu didgeridoo. Ouais. Et c'est pas en fait une manière d'en jouer traditionnelle. Ouais. Et voilà, ça fait partie des petites choses que j'aime ajouter. Mais ça ramène un côté tribal. Voilà, c'est ça, c'est ça. On se croirait presque dans une forme de préhistoire, d'imaginaire en tout cas, comme ça, premier, alors qu'on est sur un instrument qui ne date quand même pas, a priori, de la préhistoire, en tout cas pas pour la flûte java. La flûte harmonique peut-être. Oui. Voilà. Concernant justement cette fameuse flûte harmonique, puisque nous y sommes, ici j'ai une flûte harmonique. Cette flûte harmonique, elle n'est pas en bois, elle n'est pas en os, elle est en céramique. Elle est en céramique. Wow. Alors là, c'est une flûte inspirée de flûtes qu'on trouve dans les pays scandinaves. Et donc, elle a la forme d'un serpent. Ouais. Bien souvent, les instruments anciens reproduisaient des faciès, des formes animales ou des visages. Ouais. On le voit sur les viols mongols avec le cheval. Et donc ici, on a un serpent. Le serpent, ça a toujours été un animal vénéré par les peuples premiers. On connaît le Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Chez les Celtes, c'est la vouivre. Oui. Ensuite, quand les catholiques arriveront, ils vont en faire le diable. Mais en réalité, quand on était encore dans des cultures de peuples païens, le serpent, c'était pas du tout un animal diabolique. C'est une forme, en fait, une expression physique, matérielle, des ondes de forme, des cours d'eau et de l'air qui s'est cristallisé en fait dans un corps. Donc voilà, chez les Indiens ça va être la Kundalini, voilà, on retrouve vraiment le serpent partout. Les dragons sont en quelque sorte aussi une forme aussi de serpent. Voilà. Donc ici nous avons cette flûte harmonique. Je le disais tout à l'heure, donc la flûte c'est un sifflet, c'est un corps et il n'y a pas de trou pour jouer les notes, effectivement. Et donc je vais devoir souffler de plus en plus fort pour monter dans les registres aigus et modes harmoniques en fait de cet instrument. Ouais. Waouh! C'est un super son. Ouais. Waouh, le cobra. Le cobra.
Alors ici, on va employer une flûte en corne. Et avec cette flûte en corne, eh bien, je vais à un certain moment en fait la transformer en un didgeridoo. Ok. Waouh. Waouh, waouh. Maintenant, je vais utiliser un autre instrument. C'est une flûte qui est en céramique. Encore une flûte en céramique et qui en fait est en forme d'oiseau. C'est un ocarina. Donc ce sont trois flûtes, enfin c'est en fait une flûte et deux bourdons. Donc le bourdon c'est la note continue comme dans la cornemuse. Ouais. Donc là on a deux bourdons, mais les deux bourdons sont accordés chacun sur deux notes différentes. C'est-à-dire que si je te fais entendre le son uniquement d'un bourdon, ici on a un bourdon. Mais si j'ouvre ici un petit trou, donc il est sur deux notes, hein. Ouais. L'autre bourdon, donc je les gère avec les pouces en voix, hein. L'autre bourdon, ok, la flûte, ok, maintenant un bourdon et puis l'autre. Et avec la flûte,
C'est très cinématique, je trouve. Et c'est aussi très surprenant qu'une flûte puisse être polyphonique. Absolument, ouais. C'est quelque chose qui n'est pas habituel et qui nous rappelle l'orgue. Hein. Ah, un petit peu, hein. Et quand on l'entend avec toutes ces harmoniques que ça produit, ces notes, ça crée cette vibration-là qu'on entend vraiment dans notre squelette, en fait. Ah, Hein. ouais, c'est harmonique, quoi. Oui. Alors ici, encore le bois de sureau, comme tout à l'heure avec la Fujara. Ouais. Et là, on a une double flûte qui est aussi inspirée d'Aulos, de l'Antiquité, et qui, encore ici, va nous emmener dans un univers médiéval, celtique médiéval, parce que j'ai aussi beaucoup de racines dans la musique celtique. Donc je suis elfico-musicologue, je dois être le seul au moins dans tout le quartier. Et donc l'elfico-musicologie, c'est l'art de l'étude de la musique des elfes. Ouais. Et plus sérieusement, lorsque j'ai débuté la flûte, il m'est arrivé de faire un jour un souhait. J'avais une passion que j'ai toujours pour les mythes, les contes, les légendes. Ouais. Et au fond de mon cœur, ça peut sembler un peu naïf, mais voilà, j'ai fait une espèce de vœu. J'ai dit, mais au fait, mais si vous existez, montrez-le-moi et puis enseignez-moi votre musique. Ouais. Et puis alors quelle ne fut pas ma surprise, c'est comme avec le coup du merle, hein, quand le merle qui m'a répondu, eh bien j'ai entendu une petite voix au fond de moi. Ça nous arrive parfois d'entendre des voix. Bon voilà, il n'y a pas que Jeanne d'Arc. Et donc puis on n'est pas tous enfermés entre quatre murs quand on entend des voix. Parfois on vit bien avec. Oui. Et donc j'ai entendu une petite voix qui m'a dit oui, on va t'enseigner notre musique, mais en échange, tu deviendras notre messager. Et c'est depuis ce jour-là que je suis devenu Elfico, c'est peut-être une fée qui se pose sur mon nez. Je suis devenu elfico-musicologue. Ok.
Ouais, tu en fais même une troisième voix avec ta voix en plus de C'est celle des ça, deux voilà. flûtes. On a ici le bourdon, ici, Ouais. la flûte, et avec ma La voix. voix, ouais. Voilà. Petit côté rock'n'roll que j'appelle moi le rock'n'troll. Le rock'n'roll, ouais. Voilà. Par opposition à l'elfo-musique, l'elfico-musique. Ouais, pas par opposition, par superposition. Par superposition. Ouais. Et ici ici j'ai un chalumeau. J'ai un chalumeau. Le chalumeau, c'est une clariflûte. On a un corps de flûte et un bec de clarinette. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus contemporain. Ouais. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, il est fort probable que la clarinette trouve aussi ses origines dans la préhistoire. Ouais. En tout cas, ici, on est sur un instrument plus contemporain et on va voir l'histoire qu'il a envie de nous raconter. Ça peut rappeler un peu le doudouk par certains aspects. Ah, c'est impressionnant avec une hanche. Super son, complètement différent de tout ce qu'on a entendu jusqu'à Oui. Ouais. Encore une flûte harmonique. Ok. Une flûte harmonique qui a une forme circulaire, qui est aussi en céramique. Et je parlais de la vouivre tout à l'heure, c'est tout à fait ça, quoi, cette espèce de serpent lové sur lui-même. Ouais.
Ah, ça emmène dans la transe celui-là. Alors, en parlant de trance, j'ai d'autres instruments qui sont en coquillage. Une conque comme celle-ci a été découverte dans une grotte qui se trouve pas loin d'ici, c'est la grotte de Marsoulas. Dans la grotte de Marsoulas, il a été retrouvé une conque comme ça et elle avait la particularité d'avoir des traces digitales de peinture faite à l'ocre. Donc ça a été retrouvé il y a à peu près 90 ans. Et les archéologues ont retrouvé ça, ils ont dit ah bah tiens il y a un homme préhistorique qui est venu par là et puis qui a peint ce coquillage. Ouais. Et puis ça a été rangé dans un tiroir comme ça arrive souvent dans les musées pour être étudié plus tard ou quoi. Et en fait ça a été rangé et puis oublié pendant à peu près 90 ans. Et c'est une époque à laquelle on pensait que nos ancêtres étaient stupides, étaient des singes. Et là, on n'avait donc aucune notion de musique préhistorique. On ne pouvait pas du tout supposer que nos ancêtres, il y a de ça au moins 35 000 ans, jouaient déjà de la musique. Or, c'est le cas. Et un archéologue, il y a de cela quelques années, a ressorti la caisse avec ce coquillage et il s'est aperçu que l'apex, ici, la sommité pointue, qui termine le coquillage, n'était plus à sa place, avait disparu. Or, cette partie-là, c'est quand même la partie la plus solide du coquillage, parce que quand le coquillage est malmené comme ça au fond de la mer, il faut pas que dès qu'il se prend un choc sur un rocher, il se casse, parce que c'est là que le mollusque prend sa vie, en fait. Ouais. Donc, voilà, le mollusque serait condamné à mort. Alors que si ça casse ici, on a tous vu des coquilles d'escargot qui cassaient, l'escargot est capable de reconstituer sa coquille. Donc, ça ne pouvait pas avoir été quelque chose de naturel. Ouais. Ça a été scié. Ça a été scié, et en fait, ça a été transformé. Ce n'est plus un coquillage, ça prend le nom de conque à partir du moment où ce coquillage est transformé en instrument de musique, une espèce de corne de brume. Donc là, notre archéologue, il a dit « Ouah, là je tiens quelque chose, on a un instrument de musique, en fait, on a une conque, et qui nous vient de 18 000 ans. » Wow. Il a donc fait appel à un joueur de cor, et le joueur de cor a pris cet instrument et il l'a fait sonner. Alors là, je vais la faire sonner un peu rapidement. Alors ça, moi je pratique ça... Le souffle que ça a l'air de demander là. C'est assez énorme. Moi je pratique ça ici dans mes montagnes. Et on l'a expérimenté ensemble. Le son se répand à des kilomètres à la ronde. Donc ça, pour communiquer, c'est absolument extraordinaire. On peut supposer aussi que ces sons peuvent être utilisés dans des musiques dites de trance. On va utiliser le mot chamanique par commodité. Ouais. Même si c'est un mot dont je me méfie, oui. mais voilà, donc dans des moments de rituel. Ouais. Alors là, je vais prendre des graines, des sonnailles, on pourrait les faire en coquille d'escargot par exemple, avec des graines, avec des noix, et en fait, je vais me les mettre au pied, ce qui va me permettre de devenir un homme orchestre, le Rémi Brica de la préhistoire. C'est bien d'avoir de la percussion en plus. Absolument. Alors, parce que, là c'est intéressant, les origines de la musique, probablement que la percussion est le premier instrument au monde, parce que la percussion c'est le cœur de nos mères qu'on entend tous quand on est dans le ventre de nos mères, on entend tous un tambour. Et finalement le rythme, c'est le rythme des jours, des nuits, le rythme du soleil, de la lune, le rythme des saisons, le rythme de la marche quand l'enfant
dans les peuples nomades est sur le dos de sa mère. Ouais. Et donc tout commence probablement par là, par le rythme. Et puis probablement selon mes croyances, que le chant arrive même avant le langage. Ça, on pourra en reparler plus tard. Ouais. Mais et donc ici, on a donc le rythme. Je pourrais utiliser un tambour. Probablement que nos ancêtres ont utilisé des tambours en peau de cerf, mais ça n'a pas perduré non plus à travers le temps. Par contre, on a retrouvé des percussions en pierre. Ouais. Donc, on sait que nos ancêtres percutaient sur des concrétions stalagmitiques. On a retrouvé des espèces de xylophones qu'on va appeler des lithophones. Ouais. Et donc, on sait que la percussion était présente, on sait que la flûte était présente, on sait que la conque était présente. Forcément, le chant était présent. Donc, tout d'un coup, ça nous rapproche vachement de nos ancêtres, en fait, d'il y a 35 000 ans. Alors, moi, là, ici, j'ai un hochet en bison. Et ce que je m'amuse à démontrer, c'est qu'on peut se servir de la conque comme d'une corne de brume. Alors là, je vais faire un... Ça, c'est le chant d'amour du cargo qui appelle sa femelle cargotte dans le port. Et ce que j'ai remarqué aussi avec une conque de cette taille-là, celle-là elle nous vient d'Asie, elle ne nous vient pas d'Europe, c'est qu'on peut s'en servir pour, comme d'un porte-voix pour faire du chant diphonique, Ouais. ou pour faire de la beatbox préhistorique. Ah. Et ça fait ça. Hyper tribal, c'est Oui. super, c'est très complet, on a l'impression d'entendre les voix des ancêtres. Ouais. Si je continue comme ça, à force de rentrer comme ça dans ce souffle-là, on entre en transe, hein, on entre en transe. J'ai des ailes de perroquet ara, qui permettent aussi d'appeler les esprits ou de créer des paysages sonores. Ouais. C'est l'air. Bah écoute, Maxence, merci beaucoup pour ton temps, Merci à toi. ton savoir, et hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.